Bonjour, nous sommes le mercredi 11 mars 2026 et le sujet est le conflit au Moyen-Orient entre l'axe israélo-américain et l'Iran qui a fait grimper le prix du baril de pétrole à plus de 100 $. Actuellement, 1 euro c'est environ 1,16 $. Prix du carburant, le pétrole s'envole, mais il est trop tôt pour envisager des aides à la pompe selon le gouvernement. Le conflit pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui sait. La guerre et le blocage du détroit d'Ormuz, là où transite 20% du pétrole mondial et 25% du gaz, ont provoqué une envolée historique du prix du baril qui a dépassé les 100 $. Le recours aux réserves stratégiques de pétrole devrait être discuté lors d'une réunion des ministres des Finances du G7, les 7 premières puissances économiques mondiales. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. On peut voir actuellement le baril de la mer du Nord, le Brent, aux alentours de 92 $, tandis que le WTI est aux alentours de 87 $. Bon, ça varie. Ça a descendu un peu. La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz ont provoqué une envolée historique du prix du baril de pétrole. Dans un marché paniqué, le baril de pétrole a flambé lundi 9 mars de 30% en quelques heures et a tutoyé brièvement les 120 $. Envolée historique, 120 $, un peu plus de 100 € le baril. Il faut se rappeler qu'en 2008, le baril était aux alentours de 150-160 $ et 1 euro valait 1,60 $. Et en l'espace de 2-3 mois, il a perdu 80% de sa valeur. Bien évidemment, à 150-160 $ le baril, peu de gens l'achètent, et il y a eu des stocks très importants, et donc son prix est passé de 150-160 $ à aux alentours de 30-35 $. Pourtant aujourd'hui, il est trop tôt pour parler d'une éventuelle mise en place d'aides ciblées face à la hausse des prix de l'essence et du gazole à la pompe, a fait savoir lundi la ministre déléguée à l'énergie et porte-parole du gouvernement, Maude Brejon. Interrogée sur RTL, « Je le redis, nous étudions tous les scénarios », a-t-elle ajouté. Il faut rappeler que le prix du carburant est taxé à 60%. 60% du prix du carburant, c'est des taxes. Donc ici, on a vu une évolution. Le cours du Brent s'envole en dollars par baril. Au début du conflit, le samedi 28 février, première frappe américano-israélienne contre l'Iran. Le baril était aux alentours un peu en dessous des 70 $. Et le 9 mars, il a franchi les 106 $. Donc une augmentation de 50% en l'espace d'une dizaine de jours. Un contrôle accru face à la flambée des prix. Plusieurs partis politiques, dont le Rassemblement National, RN, et la France Insoumise, LFI, se sont émus ces derniers jours de cette hausse des prix, appelant pour le premier à une baisse des taxes sur les carburants et pour le second à un blocage des prix. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé dimanche un plan exceptionnel de 500 contrôles dans les stations-service par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, entre lundi et mercredi pour éviter les hausses abusives des prix à la pompe. On a vu ces derniers temps, ces 2 dernières semaines, une augmentation de plus de 35 centimes au litre. Première depuis 2022, le prix du baril de pétrole dépasse désormais les 115 $. Bon là il s'est rétracté. Entre temps, comme on peut le voir ici, le prix du baril s'était envolé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Pour l'instant ça reste aux alentours de 90 à 100 $. Merci pour votre écoute et à la prochaine.